Coucou les amis, allez on va faire la guidance du vendredi. Je regarde 30, vendredi 30 juin, voilà. Allez on va voir ce qui ressort. Je vais prendre un petit message avec l'oracle du chemin intérieur pour voir un petit peu les énergies de ce... Oh là là, j'ai l'impression qu'on n'y voit rien du tout. Hop là, excusez-moi. Tac. Les énergies un petit peu de ce vendredi 30. Voilà, on y voit un petit peu mieux. Allez, vendredi 30, qu'est-ce qui ressort avec l'oracle du chemin de l'âme, nouvel oracle que j'ai acheté, hein, je me suis fait plaisir. Du chemin intérieur, hein, d'accord? C'est pas mal, il est pas mal du tout, joli. Allez, l'oracle du chemin intérieur pour des énergies, donc ce vendredi 30 juin, le dernier jour du mois de juin. Je suis en train de mettre en ligne les guidances du mois de juillet. Hein. Donc, doucement. Je ne sais pas si ça va tout en ligne le premier. Écoutez, on verra. Je fais avec, selon mes disponibilités. Allez, l'oracle du chemin intérieur. Donc, pour vendredi 30, il y en a une qui a volé du paquet. L'ouverture. Ouh, c'est beau. La 23, le changement, l'ouverture. 23, ça fait 5. Hein. Pour moi, c'est changement. Regardez cette carte, elle est magnifique. Pour moi, ça me fait penser à l'ouverture du cœur. Ouvrir son cœur aussi, vous voyez. La personne est en train d'ouvrir clairement son cœur. Voilà. Ouvrir son cœur et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? La liberté. Et retrouver sa liberté. Aller vers le renouveau, là. Se libérer de quelque chose et ouvrir son cœur. Ce que je ressens avec cette carte. Allez, la carte numéro 23. Qu'est-ce qu'elle me dit? Faire preuve, savoir faire aussi preuve d'ouverture de cœur. Hein. C'est le message qu'on vous délivre hein, ce vendredi. Donc la carte numéro 23. Qui vous dit? Donc l'ouverture. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est long. Hein. Cette carte... peut vouloir dire que ton travail porte ses fruits, qu'une belle ouverture de cœur est en train de s'opérer. Tu commences à vivre à partir de ton cœur et à laisser vibrer ton essence véritable. Waouh, c'est pas mal. Hein. Alors on va vous demander, je choisis d'ouvrir mon cœur, je vibre, de vivre à partir du cœur, de donner et de recevoir, même si cela me fait peur. Puis, alors voilà, c'est ce qu'on vous demande de faire. Hein. Même si vous avez des peurs et des doutes, ouvrez votre cœur et reprenez votre liberté. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous avez perdu des êtres qui t'étaient les plus chers. Hein. Peut-être que vous avez perdu des êtres chers, hein. C'est possible hein, pour certains. Ceux que tu as aimés et pour ne plus jamais courir le risque de voir ton cœur en lambeaux, peut-être que tu as refermé ce cœur. Eh bien oui, je sais, quand on a souffert et quand on a perdu un être cher, je sais de quoi je parle, ou quand on a eu des problèmes sentimentaux, on ferme son cœur. Quelles que soient les cicatrices que tu portes, ton cœur t'appelle maintenant et souhaite s'épanouir à nouveau. Se dilater et le partager dans la joie. Tu as tellement à offrir à cette vie et à toi-même. Bon, allez, on ouvre son cœur, là, on libère les... Vous voyez, la libération, je ressens une forme de libération, à la carte de la liberté. Reprendre sa liberté, accepter le changement, là. Allez, l'oracle des miroirs, pour les énergies de ce vendredi, protection hein, et naissance. Donc là, il y a quand même des nouveaux projets qui se mettent en place, parce que vous allez vous faire aider à la protection, la sécurité, voilà, hein. Allez, on va voir ce qui ressort donc avec cet oracle. Cet oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Pour... Il y a beaucoup de voyages, de prise de hauteur là. Prise de hauteur, prise de recul sur les choses hein, aussi. C'est bien des fois. Hein. Allez. Avec l'oracle des miroirs, donc les énergies du vendredi 30 juin, dernier jour du mois de juin. Avec l'oracle des miroirs.
Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit? À la coupe. Le contrat, la signature, l'engagement. On s'engage, on signe. Et il y a des nouveaux projets. Il y a la fécondité, il y a déjà... Vous avez des projets pour certains, vous avez quelque chose, vous démarrez. Hein, la gestation, c'est vraiment quelque chose que vous démarrez. C'est le début, tout début, hein, voilà, hein, pas abouti, le bébé est encore dans le ventre. Et vous vous engagez à changer les choses, peut-être. Hein. Allez, il y a quand même le cadeau derrière et derrière. J'ai la passion, waouh, c'est beau. Peut-être qu'il y a la passion dans l'air, peut-être qu'il y a des histoires d'amour qui vont commencer là. Des projets bébés aussi, pourquoi pas, on s'engage, ou bien on s'engage dans un métier qui nous passionne, tout simplement. Il y a une belle évolution quand même. Allez, rose, 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 c'est le chakra du cœur, le rose. Comme le quartz rose. Si vous avez votre cœur fermé, portez du quartz rose. Magnifique, c'est très doux. De l'aventurine, la pierre verte aussi. Allez. Donc, je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle des miroirs, hein, faire la petite guidance pour ce vendredi 30. Ne fermez pas votre... C'est pas facile, je conçois quand on a souffert, mais on a souffert, hein, on a du mal à s'ouvrir, hein, à ouvrir son cœur, ça fait pas un soin énergétique, en alignement de chakras, hein, on ouvre le cœur. Et oui, ça fait des émotions, mais c'est bon de libérer des fois. C'est très bon de laisser partir ce qui doit partir. C'est un petit peu le message. Bon. Allez. Je vais prendre 5 cartes avec l'oracle des miroirs pour ce vendredi 30. 3. 4. Et 5. Donc, de là où vous venez, il y a une belle opportunité, il y a la chance. Dans un domaine de votre vie, là, vous culpabilisez, les amis. Peut-être vous n'avez pas confiance en vous. Il y a peut-être un pardon là, accorder à vous ou à une personne. Il y a la solitude, le repli sur vous là. Et oui. Ce qu'on on vous conseille, eh c'est simplement de vous ouvrir, hein, d'ouvrir votre cœur, votre porte, de débloquer des situations. Parce que tout simplement, ça, il y a une culpabilité qui vous retarde pour certains. Là. Il y a quelque chose qui vous retarde. Hein. Pourtant, il y a quelque chose de bon hein, pour vous. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Sur la chance, on me parle d'argent. Alors, peut-être il y a des finances. Sur la culpabilité, il y a l'échec. Ça pourrait vous faire échouer, cette culpabilité ou ce manque de confiance. Sur l'enfermement, j'ai les rêves. Vous êtes beaucoup dans le mental. Vous avez des rêves. Il faut les réaliser. Il y a le retour. Revenez à vous, réconciliez-vous avec une personne, aimez-vous. Le retour à vous, le retour d'une personne, le retour d'une situation. Et au niveau de la résultante, j'ai quand même le soutien. Les amis qui vont peut-être vous aider à réaliser vos rêves, qui vont vous aider peut-être, ou les personnes qui sont dans votre entourage, qui vont vous aider à sortir de votre mental et à réaliser vos rêves. Voilà. Allez, j'ai la victoire. Il y a quelque chose de bon important. Hein. Financièrement, c'est plutôt pas mal. Ça peut être l'abondance dans un domaine de votre vie, mais quand même, vous voulez réussir quelque chose. Sur l'échec, j'ai la clairvoyance. Donc, à un moment donné, il va falloir être clairvoyant, ouvrir son troisième œil ou faire un travail sur vous. Ne pas rester dans des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Sur les rêves, j'ai le contrat. Ce fameux contrat, cette fameuse signature ou ce fameux engagement. Donc vous allez vous engager, vous allez signer des papiers pour certains. Hein. Et sur le retour, j'ai l'enfant. On vous demande peut-être de bouger, on vous demande de bouger, de ne pas rester là où vous êtes, hein, et vraiment de vous réconcilier avec vous ou avec une personne. Voilà. Il faut vraiment, il y a une forme de déblocage, de mouvement que vous devez mettre en place ce vendredi. Et la résultante, eh bien, il va falloir trouver des solutions parce qu'il y aura peut-être des désaccords. Ou c'est peut-être votre mental, hein, vous posez trop de questions. Allez, je vais en rajouter une sur le contrat qui me parle de miroir magique. Waouh, la plus belle carte du jeu. Donc là, clairement, il y a des signatures, il y a quelque chose de magnifique qui vient vers vous. Il y a des nouveaux engagements, des nouveaux contrats, des nouvelles signatures pour ceux qui sont à leur compte. Là, et c'est possible hein, que vous ayez des nouveaux partenariats
Ou peut-être une rencontre. Vraiment, le miroir magique, c'est l'ouverture de tout est possible. C'est très beau. Alors, ça vaut peut-être le coup de sortir de sa zone de confort et de réaliser ses rêves. Ou de se faire confiance. Vous voyez l'ouverture du cœur, hein, on vous le disait tout à l'heure. Sur les accusations, j'ai la santé. Ouais, il y a quelque chose au niveau de votre santé qui... On me parle de guérison, allez. Accusation santé, il y a peut-être des choses qui nuisent à votre santé, des désaccords autour de vous. Qu'est-ce qui ressort sur l'accusation? On me parle de réunion, tout simplement, peut-être des rendez-vous, peut-être on va vous demander de communiquer hein, par rapport aux reproches ou aux désaccords que vous allez rencontrer. Hein. Ça peut être par une réunion professionnelle, ça peut être par une réunion familiale ou un rendez-vous amoureux. Et sur la santé, j'ai le bien-être, le retour au bien-être. Voilà. Donc la maison me parle de retour au bien-être, me parle de sérénité, de quelque chose de meilleur. Vous voyez, c'est par les explications que vous allez trouver, c'est en communiquant que vous allez retrouver une forme de bien-être avec des personnes. Sur la réunion, j'ai le choix, donc clairement vous allez faire un choix, vous êtes à un carrefour de votre vie, hein. Vous allez devoir choisir, vous positionner. Et sur le choix, j'ai le travail. Alors peut-être un nouveau travail, hein, c'est possible. Hein. Mais le travail peut me parler de travail sur vous. Vous allez choisir de faire un travail sur vous. Vous allez choisir tout simplement, vous allez être convoqué peut-être. Et la maison me dit que vous en avez besoin parce que sur la santé et la maison, vous avez vraiment besoin de vous retrouver, d'être une meilleure version de vous-même. Mais je peux vous garantir qu'il y a le contrat et le miroir magique. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais l'engagement ou la signature que vous allez faire ce vendredi vous apportera un mieux-être. Parce que vous allez communiquer, vous allez vous rassembler, vous allez choisir tout simplement, vous allez réfléchir sur quelque chose. Sur la carte du carrefour, j'ai la séparation. Donc vous allez faire une pause où vous séparez de quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Et sur la carte du travail, j'ai les nouvelles. Voilà. J'ai correspondance, il pourrait y avoir une bonne nouvelle. Ou si vous vous séparez, si vous faites le choix de vous séparer de quelque chose qui n'est plus bon pour vous, il y aura la nouvelle. Vous avez la nouvelle, vous avez la correspondance. Et sur la correspondance, j'ai le bouclier qui me parle que vous êtes protégé. Voilà, c'est quelque chose de bon pour vous. Bon, mais écoutez, sur l'évolution, j'ai le miroir magique, j'ai vraiment beaucoup de dialogue, beaucoup de communication. Et j'ai l'examen et j'ai la réussite. Qui peut me parler de formation pour certains contrats, miroir magique. Vous allez communiquer et peut-être en passer par des formations où vous allez, par la communication, vraiment, il y a la réussite qui vient vers vous. C'est pas mal, hein, parce que là, vous êtes clairement dans la culpabilité, dans l'échec pour certains. Vous avez du mal à sortir de votre mental, vous avez vraiment du mal à sortir de votre zone de confort, mais pourtant, il y a quelque chose de très bon qui vient vers vous, qui vous est proposé. Voilà. Et c'est comme une forme d'hésitation. Donc là, il va falloir y aller et se faire confiance. Hein. Allez, il y a le boomerang et la trahison. Ça, c'est des schémas répétitifs à la trahison. Hein. C'est le contrôle aussi. Hein. Où vous avez peut-être peur qu'une situation se répète et d'être à nouveau trahi sur quelque chose, que ce soit professionnel ou amoureux. C'est possible. Schéma répétitif et trahison. Donc là, il y a des réponses qui arrivent. Et verdict jalousie, ben écoutez, ça me dit que par rapport à des situations difficiles, vous attendez des réponses. Mais moi, derrière, j'ai quand même la passion, le plaisir, retour au plaisir et les nouveaux projets. D'accord? Donc, c'est pas mal. Allez, le chakra. Le chakra qui ressort pour ce vendredi. Pas mal comme journée, hein? On sort de quelque chose. Il faut vraiment se faire confiance. On vous le dit. Clairvoyance, c'est travail ou l'intuition. Donc, je ne serais pas étonnée d'avoir le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge. Allez, on va voir ce qui ressort. Bon, il y en a deux qui ont volé. Bon, l'ancrage. Et oui, après, il faut avoir vraiment les pieds sur terre. Hein. Donc, je me sens reposée. Je prends soin de mon sommeil, je commence par chouchouter ma chambre ou l'endroit où je me repose. J'y installe des fleurs, des bougies et je prends des bains parfumés avant de m'endormir. Vous voyez ce bien-être?
Donc là, si vous n'êtes pas ancré, vous pourriez vous sentir fatigué, avoir des insomnies, des difficultés à vous concentrer. Après, encore le racine, vraiment l'ancrage, travaillez votre ancrage pour certains là quand même. Je suis énergétique, la force grandit en moi, je suis de plus en plus optimiste et je crois en mon potentiel de réussite. Eh oui, croyez en vous. Avec confiance, j'accepte cette énergie grandissante, je m'entoure de lumière et de chaleur. J'ai le goût d'entreprendre, d'être active, de faire du sport. Alors là, on va vous demander d'être énergétique, hein. En même temps de vous reposer, mais de rester quand même dans l'énergie. Donc si vous n'êtes pas ancré, la carence, c'est l'apathie. C'est la fatigue et c'est le manque de motivation. Motivez-vous là. Motivez-vous et puis reposez-vous en même temps, voyez. Parce qu'il y aura une décision à prendre, il va falloir en même temps être ancré, avoir les pieds sur terre, mais être apaisé, être bien avec vous-même. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? Le chakra du troisième œil, je ne suis pas étonnée, à la clairvoyance. Non, le chakra couronne, voilà. Vive les jours meilleurs. Je sais qu'après la pluie vient le beau temps. Je le remarque de plus en plus dans ma vie. Voir le positif dans chaque situation m'apporte la sérénité. Donc là, on va vous demander de voir le côté positif des choses, pas le côté négatif, parce que la culpabilité, là, ce manque de confiance, pourrait vous desservir. Voyez? Alors qu'il y a quelque chose de très bon qui arrive. La carence, si votre chakra couronne est fermé, c'est le pessimisme, c'est la morosité, c'est l'incapacité à apprécier les bonheurs tout simples. Voilà. N'ayez pas peur d'être trahi, n'ayez pas peur de vous engager dans quelque chose parce que vous avez été déçu, hein, parce que je vous vois vraiment réfléchir quand même avant de signer, avant de vous engager sur quelque chose. Allez, les petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, hein, parce que là, clairement, on vous le dit, l'ouverture du cœur. Hein. Allez, on va voir ce qui ressort avec cet oracle pour faire le plein d'amour pour ce vendredi 30. Peur d'ouvrir son cœur aussi pour certains. C'est possible. Hein. Allez, qu'est-ce qui a volé? La carte numéro 29. On me parle de soutien. Donc, mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ce que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, c'est de ne plus marcher seul sur le chemin de la vie. C'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs on est plus fort. Voyez les amis, l'entraide. Le retard, l'entraide, voyez. N'hésitez pas à vous faire aider. Voyez, il y a quelque chose à comprendre avec la santé. Il y a quelque chose que vous devez travailler ou guérir par l'entraide, par le soutien, voyez, parce que ne restez pas seul dans votre coin. Vous voyez ce que je ressens, ne restez pas seul, faites-vous aider. Et je suis le soutien, je mérite le soutien. La prédiction, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Vous voyez, c'est un manque de confiance, si vous avez des peurs pour certains. Apprendre à faire confiance, c'est pas facile, c'est ouvrir son cœur. Et ouvrir son cœur, c'est pas facile, surtout quand il a été brisé. Voilà. On vous le disait dès le début. Donc, la carte numéro 14 qui vous parle de sollicitude en dos de paquet. Donc, mes anges, merci de nourrir à la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elles, je perds de mon humanité. La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. Alors, la prédiction, c'est, on vous dit, un problème de compréhension perturbe la relation. Donc, oui, c'est ça. Alors, ça peut me parler de couples aussi qui ont du mal à se comprendre et il va falloir faire un effort. Mérite la sollicitude, solliciter l'amour, se soucier, être bienveillant l'un envers l'autre. Hein. Bon, compréhension, se comprendre et apprendre à se faire à nouveau confiance en l'amour. Voilà. Une meilleure compréhension l'un envers l'autre et se faire confiance. Dans le domaine amoureux, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une autre situation. Voilà les amis, en tout cas moi je vous souhaite un bon vendredi. Laissez-moi des pouces et des commentaires.
Je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous souhaite aussi un très très bon week-end, hein. Je mets les signes du mois de juillet en ligne. Et moi, je vous dis à lundi.